Je vous salue de là où vous nous écoutez et bienvenue dans ce nouvel épisode de 15 minutes avec la parole de Dieu. 15 minutes avec la parole de Dieu, c'est un temps que nous mettons à part pour décortiquer des versets bibliques. Et avant de commencer la méditation du jour, ensemble, élevons la voix. Père de gloire, nous te disons merci. Merci pour cette opportunité qui nous est donnée d'être dans ta présence. Nous ne prenons rien pour acquis et nous te célébrons. Durant ce temps que nous allons prendre dans ta présence, envoie ton Esprit Saint. Saint-Esprit de Dieu, viens régner, viens nous conduire. Nous plaidons le sang de Jésus-Christ sur notre cœur afin que notre cœur soit lavé, purifié et sanctifié. Père de grâce, fais de notre cœur une terre fertile sur laquelle, lorsque ta parole viendra comme une graine, qu'elle puisse germer, grandir et porter une multitude de fruits. Merci Père Céleste, merci pour ta grâce, merci de faire d'elle une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à une méditation simple mais puissante. Une plongée dans un amour qui dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et le verset du jour, c'est Éphésiens 3, le verset 18 principalement. Nous allons lire dans 3 versions différentes de Bible. Donc dans la version Bible du Semeur, il est écrit, Éphésiens 3, le verset 18, « Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui font partie du peuple saint combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. » Et dans la version second 21, il est écrit, Éphésiens 3, le verset 18. Je lis la parole de Dieu. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. Et dans la version Louis II, il est écrit, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Donc, Éphésiens, le chapitre 3, le verset 18, est juste un verset dans un bloc de prière de l'apôtre Paul pour les chrétiens d'Éphèse. Donc, pour mettre en place le contexte, nous allons lire depuis le verset 14. Je lis dans la version second 21, il est écrit, donc Éphésiens, le chapitre 3, à partir du verset 14. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans son esprit, dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Amen. Ce verset ou cette prière, elle est tellement puissante et elle nous montre que l'amour de Christ a 4 dimensions. Donc il s'agit de la largeur, de la longueur, de la profondeur et de la hauteur. Et ce sont ces 4 points que nous allons développer aujourd'hui dans notre méditation. Lorsqu'on parle de la largeur de l'amour de Christ, de quoi s'agit-il? L'amour de Christ s'est manifesté à notre endroit lorsque nous étions encore des pécheurs. Christ a accepté de mourir à la croix pour nous. Donc l'amour de Christ est large en ce qu'il embrasse le monde entier. Il ne fait aucune distinction, ni de genre, ni de race, aucune distinction. L'amour de Jésus-Christ touche tout le monde. Il ne regarde à aucune spécificité. Il ne regarde pas à la condition sociale. On peut voir au travers de la Bible que Jésus-Christ a aimé
tout type de personnes. Il a aimé le riche Zachée, il a aimé le lépreux isolé, il a aimé la femme adultère, la Samaritaine rejetée, et toi et moi qui sommes en ce moment en train d'écouter ce moment. L'amour de Christ inclut, il ne rejette personne. Et lorsque l'apôtre Paul prie pour que les chrétiens d'Éphèse puissent comprendre la largeur de l'amour de Christ, ce n'est pas juste pour qu'ils aient une connaissance théorique et se glorifier qu'ils connaissent ce que c'est que la largeur de l'amour de Christ. Oh non, c'est pour qu'ils connaissent et qu'ils mettent en pratique cette parole de Dieu, pour qu'ils mettent en pratique l'amour large eux aussi dans leur quotidien. Parce que la parole de Dieu nous enseigne que nous sommes heureux si nous écoutons ces paroles, si nous les comprenons et que nous les mettons en pratique. Donc nous, dans notre vie quotidienne, comment allons-nous manifester l'amour large? Nous allons manifester l'amour large à l'endroit de toutes les personnes qui sont autour de nous, sans distinction aussi. Nous n'allons pas aimer que les gens de notre famille. Oh non, nous allons aimer même les personnes que nous ne connaissons pas. Et plus nous allons étendre, plus la largeur de nous-mêmes, notre amour, il va prendre de la distance, et plus nous allons pouvoir aimer, amener davantage des personnes au Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'on parle de la longueur de l'amour de Christ, c'est pour expliquer que Christ, dans son amour, il est persévérant. Son amour dure, son amour est long, son amour prend du temps. Lorsque Christ, il est mort à la croix pour nous, il y a 2000 ans en arrière, mais il a été patient. Il use de patience afin que personne ne périsse aujourd'hui et que nous parvenons tous à la connaissance, que nous parvenons tous à connaître qui il est. Christ a un amour long, il est persévérant. Il n'a pas un amour qui change avec le temps ou qui dépend de son humeur ou d'une performance quelconque. Non. Christ a un amour constant pour nous. L'amour de Christ pour nous est fidèle et inébranlable. Et avant même que toi, mon frère, ma soeur, que tu ne sois existé, que tu ne sois manifesté visible sur cette terre, Christ t'aimait déjà, il t'a choisi, il t'a appelé, il t'a formé. Et même quand tu t'éloignes de lui, il continue de t'aimer. Même quand tu l'ignores, il t'attend. Même quand tu échoues, il reste là. L'amour de Christ ne s'arrête jamais, il n'abandonne pas, il t'accompagne jusqu'au bout. Et lorsque l'apôtre Paul prie pour que les chrétiens d'Éphèse manifestent ou comprennent déjà l'amour long, son désir, c'est que chacun d'eux soit persévérant également à l'endroit de son frère, de sa soeur, de cet inconnu que nous rencontrons dans la rue. Et toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, je t'invite à manifester également l'amour long. Il y a peut-être une âme pour laquelle tu pries, pour laquelle tu persévères pour que cette personne-là vienne au Seigneur. Ne te relâche pas. Repense à comment est-ce que Christ nous a aimés d'un amour long et continue de persévérer dans la prière pour cette personne. Et par la grâce de Dieu, elle sera sauvée au nom de Jésus-Christ. Et lorsqu'on parle de la profondeur de l'amour de Christ, c'est pour montrer que ce n'est pas un amour qui est à la surface, non. C'est un amour qui est enraciné. C'est un amour qui met ses tentacules dans le sol et qui est bien fixe. C'est inébranlable. Et lorsqu'on parle de la profondeur, cette profondeur, elle va toucher plusieurs aspects. L'amour de Christ va nous chercher même dans les endroits les plus profonds, les plus cachés. L'amour de Christ vient rejoindre nos douleurs les plus cachées. Et c'est la raison pour laquelle il est dit que Jésus-Christ, par exemple, il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Les choses cachées, les choses que personne ne peut voir. La profondeur de l'amour de Christ vient se manifester même à ces endroits-là. Et d'un autre côté, lorsqu'on parle de la profondeur de l'amour de Christ, en fait, c'est cet amour-là qui nous connaît nous-mêmes plus que nous ne nous connaissons. Parce que Christ, Dieu, il aime cacher en fait les choses en profondeur. Et c'est la raison pour laquelle son amour est profond. Cet amour-là sait faire remonter à la surface les dons, les talents, les capacités qu'il a mis en nous.
Et lorsque l'apôtre Paul prie pour que les chrétiens d'Éphèse puissent connaître la profondeur de l'amour en fait de Dieu ou de l'amour de Christ, c'est qu'il demande, il les encourage à aller rechercher cette intimité, ce cœur à cœur, ce moment de sincérité durant lequel Christ se révèle à eux, mais également ce moment durant lequel Christ révèle également à chacun d'eux ce qu'il a mis en eux. Parce que la gloire en fait de Dieu, c'est de cacher les choses. Et celui des rois, c'est de les sonder et de les trouver. Et lorsqu'on parle de la hauteur de l'amour de Christ, cela nous amène également à comprendre que l'amour de Christ est aussi haut que lorsque nous choisissons d'être avec Christ, il nous élève. Il nous tire vers le haut. Il nous fait sortir, il nous fait quitter des préoccupations de bas niveau, les préoccupations égoïstes, et il nous amène vers un amour supérieur. Et la hauteur de l'amour de Christ se manifeste. Parce que lorsque Christ nous a choisis, il nous a lavé de nos péchés et il nous transforme, il nous construit parce qu'il est un bâtisseur. Il nous amène vers le haut. Et dans notre vie de tous les jours, une fois que nous avons compris l'amour, la hauteur de l'amour de Christ, un amour qui élève, nous devons également quitter les préoccupations basses et égoïstes et chercher à ressembler à Christ. Chercher à aimer également notre prochain. Chercher et désirer aimer Dieu, peu importe les circonstances. Nous devons refuser d'aimer Dieu uniquement quand tout va bien. Nous devons choisir de l'aimer avec passion, de le servir avec zèle, sans se relâcher. Et cet amour nous amène à nous positionner au-dessus des offenses, de la peur, du rejet et d'être centrés sur Dieu. Parce que nous devons quitter, nous devons laisser les choses d'en bas et tourner nos regards vers les choses d'en haut. Et ça, c'est la volonté de notre Père pour nous. Et je prie vraiment le Seigneur pour que cette prière de l'apôtre Paul pour les chrétiens d'Éphèse soit manifeste et tangible dans notre quotidien. Que nous-mêmes, maintenant que nous avons accepté que Christ a manifesté à notre endroit un amour large, long, profond et haut, que nous puissions également manifester à l'endroit des personnes autour de nous et également à l'endroit de Dieu un amour qu'il mérite, que nous aimons les gens que nous connaissons, que nous ne connaissons pas, nos voisins, nos collègues, que nous les aimons d'un amour large tel que Dieu les aime, que nous puissions persévérer dans l'amour que nous avons pour eux. Cette persévérance nous amènera à prendre du temps, à intercéder pour que ces âmes-là soient sauvées, que notre amour soit profond, cette profondeur qui nous amènera à la fois à vouloir être intime de Dieu, mais également cette profondeur-là qui nous amène à connaître davantage Dieu et à laisser Dieu révéler qui il veut que nous soyons et qui il a préétabli que nous soyons, et que désormais nous soyons centrés sur Christ, que nous soyons centrés sur Dieu. Je suis tellement reconnaissante d'avoir passé ce temps de méditation avec vous. J'espère que ce temps vous a encore édifié et a apporté de la clarté, de la lumière sur ce verset que nous connaissons. Et ensemble, nous allons élever la voix, nous allons prier afin que ces paroles soient ancrées et établies dans nos cœurs. Père de grâce, nous te disons merci pour ton amour large, long, haut et profond que tu manifestes à notre endroit. Nous prions afin que tu nous remplisses également de la capacité d'être tel que tu es. Parce que oui, nous avons été faits à ton image et il est dit tel tu es, tel nous sommes. Alors accorde-nous la grâce de manifester également à l'endroit des personnes que tu mets sur notre chemin un amour large, un amour long, un amour profond, un amour haut, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci mon frère, merci ma soeur, merci à toi qui nous as écoutés jusqu'à la fin de ce moment, et nous allons élever la voix et recommander la fin de ce moment dans les mains de notre Père Céleste. Père, nous te disons merci, merci Saint-Esprit de Dieu, toi qui nous as inspirés et conduits durant ce moment. Nous te recommandons toutes les personnes qui ont pris le temps d'écouter ce temps de méditation, que cette parole puisse toucher leur cœur et rester gravée sur les tables de leur cœur. Nous bénissons ton Saint-Nom
pour leur vie. Et nous venons également glorifier ton Saint-Nom pour la vie de nos pères dans la foi. Merci Père pour tout ce que tu fais et accomplis dans les cœurs, dans les vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Merci mon frère, merci ma soeur et nous nous retrouvons très prochainement dans une autre vidéo de 15 minutes avec la parole de Dieu.